Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Boulou. Le nom de ma chaîne c'est Boulou Style. Je vous propose des tutoriels de couture, de patronage. Je vous montre en vidéo comment réaliser des vêtements avec ou sans patron. Je partage avec vous quelques bons plans, les patrons, les tissus. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si c'est quelque chose qui pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur le contenu, des suggestions éventuelles et tout ça, à liker parce que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et puis c'est une façon de nous montrer que vous aimez ce qu'on vous propose comme contenu et nous encourager tout simplement. Je vais commencer par vous présenter tous mes vœux, souhaiter pour vous le meilleur pour cette année qui commence, surtout la santé, parce que c'est le plus important. Avec l'âge, on s'aperçoit que la santé, c'est vraiment le truc le plus important de la vie. Une fois que vous avez la santé, franchement, vous pouvez faire le reste, d'accord? Donc on va essayer de prendre soin de nous-mêmes, de notre corps, pour rester en bonne santé le maximum possible et donc pouvoir faire le reste. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo bilan. Ça fait un moment que je voulais vous en faire un bilan de toute ma vie sur YouTube, mais surtout de l'année 2023. La première partie de ma vidéo va consister à vous présenter les objectifs que je m'étais fixés en 2023. J'avais deux principaux objectifs. Le premier, c'était d'améliorer mon contenu YouTube. Et le deuxième objectif, c'était d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Après avoir fixé mes objectifs, donc il a fallu établir un plan d'action. Je vais commencer par la partie amélioration du contenu YouTube. J'ai commencé par me dévoiler. Les plus anciens sur ma chaîne savent que je ne montrais pas mon visage pour plusieurs raisons. Je ne montrais que mes créations et donc j'avoue que c'était vraiment un casse-tête pour moi à chaque fois de devoir réfléchir à comment camoufler mon identité, mon visage et tout ça. Et donc j'ai décidé de sauter le pas. J'avoue que tout s'est bien passé. Au passage, je dis merci à Philippe Simo qui m'a indirectement aidé à me détacher de cette peur de me montrer. Voilà, donc merci Philippe. La deuxième chose que je voulais améliorer dans mon contenu, c'était mes miniatures. Il faut savoir que mes miniatures étaient pourries. Mais quand je vous dis pourries, c'est pourri. Je crois qu'il en reste quelques-unes que je n'ai pas encore modifiées, mais enfin, allez voir, c'est une horreur. Donc, il y avait les miniatures, le montage, le cadrage, la création de shorts aussi, parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas du tout. Donc voilà à peu près les aspects par lesquels je voulais améliorer mon contenu YouTube. Ensuite, deuxième objectif qui était d'être plus présente sur les réseaux, comme je vous l'ai dit. J'avais déjà un compte Instagram, donc j'ai créé un compte TikTok. J'ai pris comme engagement de produire du contenu sur tous ces réseaux. Donc je reprends YouTube, Facebook, mon compte et ma page, Instagram, TikTok. Rien que ça. Alors, on va passer aux actions que j'ai mises en place pour réaliser ces objectifs-là, pour essayer de les atteindre. La première des choses, c'est que j'ai dû apprendre à m'organiser d'une façon quasi millimétrée. Vraiment. Parce que, comme je dis souvent, un jour sera toujours égal à 24 heures. Que vous ayez un boulot, 10 enfants, que vous soyez marié, célibataire, enfin bref, quelle que soit votre situation, la journée sera toujours égale à 24 heures. Donc c'est à vous de vous organiser et d'essayer de caser tout ce que vous pouvez dans cette journée de 24 heures. Donc il a fallu que je m'organise vraiment, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un travail à temps plein, j'ai une vie de famille. Je pense que sur cette chaîne il y a des mamans, donc vous savez ce que c'est que la vie de maman. Vous savez ce que c'est que d'avoir un travail à côté. Bref, la vie de famille, vous savez ce que c'est, je ne vous apprends rien. Il a fallu que je renonce à beaucoup de choses. Parfois aux sorties. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement les sorties. Je suis plutôt casanière. Mais de temps en temps, j'arrivais à sortir un peu parce que j'aime beaucoup danser. Mais en 2023, je suis sortie quelques rares fois. Mais c'était tout. Il faut aussi savoir que j'étais une grande consommatrice de films.
Et en 2023, j'ai dû relancer. Au départ, j'arrivais à me mettre un contenu à la télé et coudre en même temps. Mais au bout d'un moment, c'était soit je loupais le film, soit je loupais mon vêtement. Donc j'ai dû faire un choix. Et forcément, j'ai choisi la couture. Voilà, donc ça, c'était la première chose. L'autre chose aussi, c'est que dans la phase d'organisation et tout ça, j'ai dû apprendre à coudre à des heures très tardives. Il faut savoir qu'en couture, en tout cas chez moi, je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde, quand je suis fatiguée, quand j'ai sommeil, je fais vraiment des conneries. Mais de très 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 belles conneries. Donc ça, c'est toute la partie organisation. Ensuite, pour proposer un contenu de meilleure qualité, je pense qu'il ne faut jamais arrêter de se former. C'est pour ça que j'ai décidé en 2023 de faire encore 2 ou 3 formations. J'en ai fait une dans le digital. Donc j'ai fait une formation en couture. J'ai passé 6 semaines dans un centre spécialisé où j'ai réappris les bases. J'ai retracé mes patrons de base. J'ai pu les tester, faire les toiles et tout ça. Mais c'est passé tellement vite que je suis restée sur un petit goût d'inachevé. Voilà. J'ai fait quelques ateliers de couture aussi. Ce sont des formations mais qui sont dispensées autrement. En gros, vous êtes en groupe, vous allez travailler sur un thème. J'ai fait une formation sur les tissus et j'ai découvert que j'adorais les tissus. Je pense que ceux qui me suivent un petit peu savent que je suis gaga des tissus. Pas que des wax d'ailleurs. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière les tissus. Lorsqu'on me dit par exemple un crêpe de polyester, que tout de suite ça me fasse tilt et que je sache identifier dans ma tête ce que c'est qu'un crêpe de polyester. Une maille ou de la soie, un crêpe de soie, enfin bref, tout ça. Je voulais pouvoir identifier ça parce que je suis quelqu'un qui achète énormément sur internet et quelquefois, malgré les images, malgré le détail des tissus et tout, parfois le rendu est différent de l'image qu'on s'en faisait dans nos têtes. Et cette formation, honnêtement, m'a beaucoup aidé. Au niveau des actions mises en place pour arriver à atteindre mes objectifs, j'ai cousu de plus en plus pour filmer en avance. J'arrivais à filmer en fonction des projets 2 ou 3 vidéos par semaine et je montais dans la foulée. Voilà. J'arrivais pendant les bonnes périodes à monter et à programmer mes vidéos sur 2 ou 3 semaines. Ça me laissait un peu de répit pour faire autre chose et pour les jours où je ne pouvais pas produire de contenu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, anticiper, filmer en avance, monter en avance et publier en avance. Ensuite, j'ai fait une petite formation avec un nouveau logiciel de montage vidéo pour essayer d'avoir un contenu un peu plus attractif et voilà. Dans le volet amélioration du contenu, j'ai ouvert mon compte TikTok que j'essaie d'alimenter. J'ai commencé la production de shorts. Je m'étais engagée à produire minimum une vidéo par semaine. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je sois malade, que bref. Et j'ai également fait pas mal de challenges couture avec des collègues couturières rencontrées en 2023. Petite pause, je m'hydrate un peu. Là, je vous ai parlé de mes objectifs, de ce que j'ai mis en place pour y arriver. Là, je vais vous parler des difficultés que j'ai rencontrées, parce que oui, vous vous en doutez, j'ai rencontré quelques difficultés. Donc, la première difficulté était purement d'ordre organisationnel. Il ne faut pas que je vous mente, ce n'était pas facile du tout de s'organiser. Pas du tout. Il y avait des semaines où je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? L'impression, le sentiment qu'une journée de 24 heures, ce n'était pas suffisant. Mais bon, comme je vous ai dit, on a tous 24 heures et il faut faire avec. Ensuite, au niveau de la couture, il faut savoir que j'ai un défaut, c'est que j'ai beaucoup de mal à me décider, parfois, dans certains aspects. Dans d'autres, je vais être très fonceuse et je ne vais pas trop réfléchir. Mais en couture notamment, je vais avoir
beaucoup trop de moments d'hésitation. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, demain je vais coudre une robe, et puis finalement je vais me dire, mais pourquoi pas une jupe, ok, avec tel tissu, mais pourquoi pas avec tel autre tissu. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a fait perdre énormément de temps. Je suis sûre que si j'arrive à travailler là-dessus un peu plus, j'arriverai à être beaucoup plus productive, à être beaucoup moins stressée aussi. Je ne pourrais que m'améliorer. Voilà, donc ça faisait partie des difficultés. En couture aussi, il faut savoir que moi, je couds dans mon salon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très inconfortable. Je n'ai pas d'espace dédié, donc ça fait que parfois, enfin, vous savez, bon, c'est toute une organisation, il faut s'installer, il faut ranger derrière, il faut que la vie de famille puisse continuer. Et j'avoue que des fois, j'hypothéquais le salon pendant des jours et des jours. C'est quelque chose qui pouvait engendrer un mal-être. Voilà. Et donc le fait de ne pas avoir d'espace dédié fait aussi que parfois j'avais envie de coudre. Et quand j'arrivais et que je me disais qu'il fallait que je commence à m'installer, que je sorte mon matériel, toute l'installation en fait, ça me cassait. Donc je me disais, allez, c'est pas grave, tant pis, je le ferai demain. Et parfois je perdais une journée comme ça où j'aurais pu être productive juste à cause de l'installation. Alors je sais que ça peut sembler comme une excuse, mais voilà, je suis honnête et je vous dis un peu comment j'ai vécu mon année 2023. Ok ? Au niveau des autres éléments négatifs, on va parler en premier de la fatigue, parce qu'il ne faut pas que je vous mente, c'est fatigant. Pour toutes les raisons que j'ai citées, c'est vraiment quelque chose de fatigant. C'est pour ça que moi je conseille aux personnes qui veulent se lancer dans des projets, que ce soit YouTube ou je sais pas, n'importe quel autre projet, de vraiment le faire par passion. Parce que si vous le faites pour de l'argent uniquement ou pour je ne sais trop quelle raison, vous allez vous décourager. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me décourager et continuer à produire du contenu sur YouTube. Au niveau des difficultés aussi, donc on avait le stress, parce que quand on s'impose ces contraintes-là, notamment une vidéo par semaine, des challenges avec d'autres couturières, c'est du stress supplémentaire, ce sont des échéances supplémentaires qu'on se met et qu'on doit venir caser dans tout le reste. Donc effectivement, ça génère du stress. Il faut arriver à conjuguer avec ça. D'accord ? Je suis à l'avant-dernière partie de ma vidéo. Là, je vais vous parler des leçons, voilà, que j'ai apprises de 2023 et qui sont plutôt positives. Okay, et des bienfaits, parce qu'il y a eu des bienfaits. Déjà, énormément de bonheur. Énormément de bonheur. Psychologiquement, physiquement, enfin sur tous les plans. Je suis vraiment comblée quand je couds. Quand je vois le résultat de mon travail, je suis comblée, honnêtement. Ensuite, le dépassement de soi. Parce que oui, j'ai appris à me dépasser. Il y a des choses que je n'imaginais pas pouvoir faire, que j'ai réussi à faire. Certaines dans la douleur, certaines dans la tristesse, certaines dans beaucoup de pénibilité. Mais quand j'y suis arrivée, je me suis dit, ouf, bravo. Tu y es arrivé. J'ai fait beaucoup de rencontres très enrichissantes en 2023. Vraiment. Des rencontres physiques. Je vous mettrai quelques images ici ou là. 2023 a été une année très riche sur le plan humain. Voilà. J'ai fait la rencontre de mes collègues couturières. Donc pour revenir au niveau des leçons tirées, des bienfaits et tout ça, j'ai appris à planifier. Donc ça rentre dans le domaine de l'organisation. J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non. Alors, dit comme ça peut vous sembler, ok, elle dit non. C'est très important de savoir dire non, parfois. Et j'avoue qu'au début, je luttais avec moi-même parce que parfois, voilà, on a envie de faire plaisir. Quelquefois même au détriment de notre propre bien-être. Alors que de dire non, parfois, ça soulage.
ça apaise et on est tranquille. On n'a plus ce fardeau-là, enfin on n'a plus... Bref, à dire non. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en 2023 et qui m'a fait énormément de bien. 2023 m'a fait réaliser que je ne voulais plus forcément coudre pour autrui. Alors moi, je ne suis pas couturière professionnelle, que les choses soient claires. Mais il m'arrivait de coudre de temps en temps comme ça des vêtements pour des personnes. Donc j'ai compris que je n'avais plus envie de le faire parce que c'est quelque chose qui est tellement méprisé, négligé que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit habitué à acheter des vêtements à 5 euros, 10 euros ou même 20 euros. On ne voit pas tout le savoir-faire qu'il y a derrière. On ne voit pas l'implication qu'il y a derrière. On ne voit pas le travail soigné qu'il y a derrière. Quand je couds, j'aime produire des vêtements qui soient soignés. Voilà, je suis assez méticuleuse au niveau de mon travail. Alors, il n'est pas parfait parce que je suis encore en apprentissage, mais je fais attention aux finitions, je fais attention à plein de choses. Et donc, le fait de ne pas être prêt à payer le prix de tout ça, honnêtement, je n'ai plus envie de me battre à expliquer pourquoi j'achète du fil à 5 euros au lieu de 1 euro, par exemple. Donc voilà, je pense que je vais garder le côté plaisir pour moi, pour mes proches, et tant pis pour les autres, voilà. Ça, c'est ce que 2023 m'a appris. La dernière partie de ma vidéo, ça va être les objectifs pour 2024. Le premier objectif, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin des gens que j'aime, du mieux que je pourrais. Ensuite, continuer la cadence YouTube, même si je pense que ça va être compliqué, parce que j'ai déjà entamé quelques projets dont je vous parlerai dans les semaines à venir. Je pense que ça va être très compliqué pour moi de continuer à produire une vidéo tutoriel par semaine. Par contre, je pense plutôt à vous proposer des lives au cours desquels on va échanger sur nos projets couture. Je suis encore en train de peaufiner tout ça, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Je regarderai attentivement et on fera le choix petit à petit, on s'adaptera, on essaiera, on testera, voilà. 2024, c'est carrément pour moi l'année de tous les dangers. C'est-à-dire que je vais tester plein de choses et faire des choix et corriger derrière et voilà. Donc ça va être clairement ça. Bon, il va falloir que j'essaie de reprendre aussi en main mes autres réseaux, donc Facebook, Instagram, TikTok que j'ai totalement abandonné. Mais voilà en gros ce que je prévois pour 2024. Et j'aimerais aussi voyager en Afrique, parce qu'il faut savoir que moi je suis originaire du Cameroun. Et là, mon dernier voyage au Cameroun, c'était en 2021, je crois. Donc ça va faire 3 ans là. Donc il va falloir que j'y retourne, mais pas juste pour aller en balade. J'ai envie de faire des voyages qui aient du sens. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous en parlerai le moment venu et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ainsi de suite, ainsi de suite. Comme je vous disais, j'ai découvert que j'aimais beaucoup les tissus et je pense que c'est quelque chose que je vais pousser en 2024. La découverte des tissus, des matières, des compositions, voilà, c'est quelque chose que je vais vraiment pousser. Donc, je vais également en 2024 certainement me former. Pourquoi pas dans le patronage, on verra, en fonction de ce que je vais, du temps que j'aurai. Là, je vous donne vraiment grosso modo mes projets pour 2024. Pourquoi je vous les donne ici? Parce que dans 1 an, je viendrai sur cette même chaîne, si je suis toujours en vie, bien sûr, regarder cette vidéo et je ferai le bilan avec vous de ce que j'ai, oui ou non, respecté comme objectif. D'accord? Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je ne partirai pas d'ici sans vous dire merci. Merci infiniment. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos avis. Merci pour votre bienveillance parce que, comme j'aime bien le dire, on peut ne pas être d'accord. On peut se dire des choses, mais toujours dans la bienveillance. D'accord? Ça n'a pas de prix, ça. Ça ne sert à rien d'être odieux, d'être méchant. Et c'est toujours un plaisir de lire vos avis, de lire vos conseils, de lire vos suggestions.
continuons ensemble et qui sait, peut-être que dans un an, on sera, allez, 2 fois plus nombreux. Voilà. Bon, bah, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à bientôt sur ma chaîne.